Salut les petits potes. Dans l'archive vidéo d'aujourd'hui, on est dimanche et j'étudie mon cours de narratologie à l'UCL. Et c'était rigolo parce que en étudiant les différents principes de construction des histoires, ça m'a donné envie de faire plein d'idées de vlogs un petit peu chelous. Le truc que je viens de découvrir, donc il parlait d'un auteur qui s'appelle comment? Qui s'appelle Gérard Genetz, et qui parlait qu'un des éléments importants dans la construction des histoires, c'est l'ordre. Alors forcément, il y avait les flashbacks et les flash-forward, et toute la tension que ça engendre. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire un vlog où en fait tout est à l'envers. C'est-à-dire qu'on commencerait la journée par la fin, euh, et vous sauriez à chaque fois ce qui s'est passé avant. Donc en fait, j'irai me coucher et puis je regarderai un film, mais je dirais oh ce film était trop bien et puis seulement on me verrait le regarder. Et puis je dirais oh ce repas était super génial, on a réussi notre recette et puis on la verrait la cuisiner. Et donc en fait c'est pour voir à quel point c'est complètement fucked up et inutile, ou si justement c'est rigolo. Que vous en sachiez plus que moi au moment où après je vis l'aventure quoi. Bon mais donc ça c'était le premier élément. Et le deuxième, c'était le narrative time duration. Et donc c'est l'idée classique que tous les IXiens ont quand même étudié 20 000 fois maintenant, hein, puisque ça fait 4 ans qu'on étudie la même chose un petit peu, mais c'est pas grave. C'est l'idée que forcément donc la scène dans la vraie vie elle a un temps, et après dans la narration, dans l'histoire, elle peut avoir un autre temps qui est soit égal, et donc la scène dure autant de temps que ce qu'elle s'est produite, soit en accéléré, hein, les hyperlapse, timelapse, tout le bazar, soit au ralenti, hein, slow motion, etc., etc. Soit la pause. Et puis après, on a les ellipses, tout le bazar, mais voilà. Mais, et donc là, l'idée, c'était de faire comme dans cette série d'MTV dont j'ai oublié le nom, où je pense c'était un noir, et il arrêtait, c'était un jeune gars, c'était un adolescent, et il arrêtait le temps, et il disait genre damn, vous avez vu ce qui s'est passé? Et là, je sais pas quoi, et truc machin, et puis ça reprenait. Et donc de faire la même chose cette fois-ci, et dans un vlog, filmé en accéléré, et puis après, donc en fait, le mettre tout le temps en vitesse normale, même si c'est filmé en accéléré, et que quand je veux arrêter le temps, et ben là, je passe en slow motion, en 240 images par seconde. Et pendant ce temps-là, soit je mets un commentaire écrit, soit oral que j'enregistre en post-prod. C'est juste un petit peu plus chiant de le faire en post-prod. Note que ça prend aussi vachement de temps d'écrire sur les vidéos. Mais donc voilà, de faire des espèces de pauses dans le temps avec cette excuse de tout filmer en accéléré et puis après de voir où est-ce que c'est pertinent de faire des pauses pour faire des commentaires. Voilà, c'était la première partie de ces commentaires de étudier le cours de narratologie en t'amusant ou pas avec Félix. Ok, on a des nouvelles. Je suis en train de m'endormir moi ici. Et là on avait Sternberg qui nous raconte quelque chose d'intéressant et qui selon lui, la narration, en fait, c'est le fait de baser un discours sur le jeu entre le suspense, la curiosité et la surprise. Euh, et que sans ça, c'est pas de la narration. Et donc après, il détaille ce que c'est suspense, curiosité et surprise. Alors suspense, c'est juste des événements qui sont présentés dans l'ordre, et le spectateur se demande ce qui va se passer après. Ça, c'est un petit peu l'option de base. Et la curiosité est plus intéressante et m'a donné une idée de vlog, puisque dans l'option curiosité, les événements ne sont pas présentés dans l'ordre, et le spectateur sait qu'il y a un trou, et donc il se demande ce qui s'est passé entre les deux. Et du coup, on pourrait faire un vlog où on vous montrerait, par exemple, on veut faire un city trip avec Lena pendant ses vacances. Donc on vous montrerait le matin où on part, la nuit où on dort, euh, et puis bah, le reste, ce serait le in-between. Mais donc c'est voilà, une manière différente de raconter l'histoire. Oui, 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 ça sonnait fantastique comme ça, alors que c'est des idées toutes basiques.
Mais voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'avais noté... ah ouais, j'avais noté faire un vlog où je raconte l'histoire en voix off, juste sur des images. Donc en fait, c'est un petit peu le principe de ces premières archives vidéo, de la première en l'occurrence, où je ne parlais pas du tout, c'était juste des images brutes. Mais du coup, je ferai ça, mais je raconte ce qu'il se passe en voix off. Et ce qui serait intéressant, bah, c'est probablement de voir qu'est-ce que ça change pour la... Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce que ça change au niveau de la narration. Est-ce que c'est plus intéressant, plus sympathique, plus dynamique d'avoir moi qui raconte l'histoire en direct? Ou est-ce que la voix off donne une autre approche? En tout cas, qu'est-ce qu'elle apporte? Et puis après, il y avait l'idée du vlog lourd, donc faire un vlog qui recommencerait sans cesse depuis le début. Ça, c'est nul, on le fera pas. Et puis un dernier, c'est faire un vlog euh, où on prédit avec Lena, par exemple, à l'avance ce qui va se passer. Et puis on compare avec les images. Donc par exemple, si on veut aller à Disney, et on veut y aller pendant ses vacances, dire ah bah, à Disney, je vais probablement vomir, ne pas vouloir faire cette attraction-là, ne pas comprendre plein de références parce que si, parce que ça, et puis après comparer avec ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est pas une idée de génie non plus, mais enfin voilà, c'est sympathique quoi. Bon bah c'était l'épisode 2, on continue l'étude, hein, les petits potes. Et d'ailleurs cette idée c'est un petit peu la version longue de ce qui se fait déjà sur YouTube, hein, puisque plein de vlogueurs en fait, maintenant que j'y pense, mettent à chaque fois des flash forwards de ce qui va se passer du meilleur moment de leur vlog du jour. Et puis comme ça après on est intrigué et on se dit ah merde mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Donc à voir si le côté je te montre le début puis la fin puis tu regardes le milieu c'est pas juste lourdingue. Mais bon ça il faudra tester pour le voir. Merde. Sur le temps de midi j'ai regardé la nouvelle vidéo du Grand JD qui est un YouTuber, je mettrai le lien dans la description. Ah maintenant je parle comme les YouTubers. Et il a fait une vidéo reportage sur les zones abandonnées de Fukushima. Et c'est un très chouette YouTuber, parce que la dernière vidéo qu'il avait faite, c'était sur les zones de guerre en Irak, près de Mossoul. Et donc c'est un petit peu intéressant quand il mêle le langage YouTube et le vlog à des informations journalistiques. Alors moi je trouve ça encore un petit peu faible au niveau des informations qu'il apporte vraiment. Mais ceci dit, c'est quand même un pas dans la direction que je cherche aussi vaguement à atteindre. Quelle journée passionnante on a eue aujourd'hui. Il est 21h59. J'ai passé ma journée à étudier le cours de l'UCL et je ne suis même pas arrivé à la fin. Alright! J'ai appris à mon cours de TV apparemment qu'on pouvait enchaîner autant de plans serrés qu'on voulait, que ça passait toujours bien. Alors que des plans larges, il fallait qu'il y ait un rapport, un raccord entre eux, ce qui n'était pas toujours forcément le cas. Donc maintenant que j'ai ça en tête, je tâcherai de m'en souvenir pour peut-être rendre les vlogs plus dynamiques. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas.